Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis le missionnaire Kassi et vous êtes sur Shalom TV Mission, la télévision qui vous parle de la mission. Nous voudrons partager encore en ce jour avec vous un thème très important qui nous fait penser à la mission. Et le thème est le suivant. Êtes-vous un Jonas? Êtes-vous un Jonas? C'est une question qui nous est posée. Nous réfléchissons en cela et nous donnons une réponse qui pourra nous permettre d'être heureux dans notre ministère, d'être heureux dans l'exercice de l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Et notre texte de base, nous l'avons dans le livre de Jonas. Jonas chapitre 1, nous lirons du verset 1 au verset 3. Jonas chapitre 1, lisons du verset 1 au verset 3, pour pouvoir nous imprégner des réalités qui y sont, afin de pouvoir répondre à notre thème. Êtes-vous un Jonas? Jonas chapitre 1, verset 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Nive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel, et descendit à Jaffo. Et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas, chapitre 1, nous avons lu du verset 1 au verset 3. Et le thème c'est « Êtes-vous un Jonas ?» Il peut arriver que nous posons des actions qui nous amènent, nous-mêmes qui avons accepté le Seigneur, à nous demander « Est-ce que quelque part, Dieu a trouvé bon en me choisissant en tant que prophète ?» Nous pouvons poser des actions qui peuvent nous amener à réfléchir en disant « Est-ce que Dieu a trouvé bon de me choisir en tant que prédicateur, en tant que pasteur, en tant qu'apôtre, en tant que docteur ?» Oui, notre attitude peut le prouver. D'où le terme « Êtes-vous un Jonas ?» Dieu fait le constat que pour exercer son œuvre ici-bas, il a besoin de personnes qu'il appelle et qu'il qualifie. Des personnes dont il dote de moyens financiers, moyens de déplacement, moyens matériels, mais aussi moyens humains, parce qu'il entoure ces personnes de plusieurs autres personnes qui vont les aider et les faciliter leurs tâches dans l'exercice de leur ministère. Et ces personnes sont qualifiées de lévites. Ces personnes peuvent être appelées de prédicateurs, pasteurs, apôtres, mais aujourd'hui, moi je les appelle des Jonas. Nous nous appelons des Jonas. Dieu fait le constat que l'empire assyrien, la capitale de l'empire de la Syrie, vit dans le péché. Et il dit, la méchanceté de ce peuple-là est montée jusqu'à moi. Des personnes qu'on oppresse dans cette ville, des femmes qui subissent le viol dans cette ville, des enfants orphelins qui sont malmenés, tués dans cette ville, crient tous à l'Éternel. Et la Bible nous dit, leur voix monte jusqu'au ciel et Dieu entend. Et Dieu se dit, je vais apporter une réponse satisfaisante à ce qui se fait à Ninive. Alors, je vais choisir un homme de Dieu. Je vais choisir un prophète. Je vais choisir quelqu'un sur qui j'ai mis mon onction. Je vais choisir quelqu'un que j'ai approuvé, quelqu'un que le collège pastoral, le collège des prédicateurs, le collège des pasteurs, le collège des évangélistes a approuvé. Je vais choisir cette personne qui a su sa vie, mon onction, et que je vais envoyer. Et je vais envoyer cette personne-là à Ninive. Et cette personne qui a été choisie, c'est Jonas. Cette personne qui a été choisie, c'est toi, mon frère, qui m'écoute. Cette personne qui a été choisie, c'est toi, ma soeur, qui m'écoute. C'est toi qui as dit avoir reçu une révélation de la part du Seigneur. Et depuis, tu prends la Bible et tu prêches. C'est toi qui as dit, les âmes meurent sans Christ, alors je me porte volontaire pour faire partie de ceux-là qui ont besoin de sauver. Oui, c'est toi ce Jonas. C'est aussi moi, et c'est ma part de responsabilité que je suis en train d'accomplir ici, mais aussi en d'autres lieux. Et la Bible nous dit, le Seigneur dit à Jonas, tu iras à Ninive. Il lui donne la révélation. Et Jonas a la révélation. Mais la Bible nous dit dans le passage que nous avons lu dans le chapitre 1 de Jonas au verset 3, que Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Dieu donne un ordre, pas à Ninive. Et la Bible dit, Jonas se lève ayant cette révélation, mais lui il va à Tarsis. Vous voyez, c'est ce qui fait en sorte que très souvent l'œuvre de Dieu est délaissée.
C'est ce qui fait en sorte que très souvent, nous sommes obligés de nous poser nous-mêmes la question de savoir est-ce que Dieu a choisi telle personne? Est-ce que Dieu a mis son approbation sur la vie de telle personne? Dieu nous envoie dans des lieux où il croit qu'il y a nécessité de sauver des vies. Et nous choisissons d'être dans des lieux où nous croyons qu'il y a nécessité d'aller nous installer sans que nous puissions sauver des vies. Dieu vous appelle, Dieu nous appelle et il dit, je donne indication, pas dans tel lieu, va dans tel village, va dans telle région, va dans tel pays, va dans telle contrée. Et là-bas, il y a du travail. Il y a le fait que des personnes pleurent. Il y a le fait que la méchanceté s'est accrue. Il y a le fait que les orphelins sont maltraités. Les veuves sont maltraités. Il y a le fait que les crimes ont pris de l'ampleur. Et je t'ai choisi toi. Oui, il s'agit de toi. Je t'ai choisi toi pour que tu puisses être dans tes contrées afin d'apporter la solution, afin de soulager des vies. Et nous prenons le sens contraire comme Jonas l'a fait. Nous allons à Tarsis plutôt que d'aller à Ninive. La désobéissance a rempli le corps de Christ. C'est cela que Dieu voudrait que nous puissions réfléchir bien à travers ce thème. Êtes-vous un Jonas? C'est une question personnelle à laquelle chacun doit répondre. C'est une question personnelle à laquelle, mon frère, tu peux répondre. C'est une question personnelle à laquelle, ma soeur, tu peux répondre. Sans faux fuyant. Sans faux fuyant. Est-ce que tu es dans l'obéissance par rapport à là où Dieu veut que tu sois? Est-ce que tu as accepté volontairement d'aller là où Dieu veut que tu sois? Ou bien tu te plais là où tu es, quand bien même que tu ne produis pas des résultats, tu te plais là où tu es. Tu dis, matin, je suis prophète, et le soir, tu dis, je suis pasteur. Tu dis aujourd'hui, je suis évangéliste, et tu sais ce à quoi cela t'oblige à faire. Tu dis, je suis missionnaire, et tu sais ce à quoi tu devrais t'attendre en disant, je suis missionnaire, je suis évangéliste. C'est d'aller. Mais tu te plais là où tu es. Tu te plais dans le protocole là. Tu veux être juste protocole. Juste verser l'eau sur les mains d'Église, alors que Dieu dit, va. Et la Bible, à travers la grande commission, nous interpelle tous les leaders, tous les serviteurs de Dieu, tous ceux qui un jour ont reçu une portion de l'évangile qui a fait en sorte que leur cœur a crépité et ont accepté le Seigneur, Jésus-Christ, comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Il y a encore du boulot, il y a encore du travail. C'est ça que le Seigneur dit encore, allez. Et il dit à Jonas, va à Ninive, à la capitale de l'empire assyrien. Et Jonas dit, non, moi je ne vais pas là-bas, moi je vais à Tarsis. Une grande désobéissance. Et cette désobéissance se vit à longueur de journée dans nos communautés. Cette désobéissance se vit dans nos ministères de tous les jours. Dieu t'appelle à pouvoir soutenir ceux qui font. Dieu t'appelle à pouvoir mettre de côté des moyens afin que chaque fin du mois, des programmes d'évangélisation soient organisés. Afin qu'en chaque période, des missions soient dirigées vers des peuples bien définis. Ça peut être au Cameroun, ça peut être en Afrique du Sud, ça peut être au nord du Togo, au nord du Bénin, au nord de la Côte d'Ivoire, au nord du Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, et même dans des lieux très éloignés comme en Amazonie, au Brésil. Et toi tu dis, non, moi je ne pars pas à Ninive, moi je vais à Tarsis. La désobéissance remplit des cœurs. C'est pour cela que nous devons répondre à cette question qui nous est posée à travers ce thème. Êtes-vous un Jonas? Si tel est le cas, si tel est que Dieu t'envoie à Ninive et que tu refuses et que tu vas à Tarsis, alors tu es un Jonas. Si tel est le cas, que Dieu a mis son approbation sur toi et qu'ils ont prié pour toi pour que tu sois un évangéliste, pour que tu sois un apôtre, pour que tu sois un missionnaire, que tu portes la bonne nouvelle, mais que tu veux forcément rester dans les lieux huppés, que tu veux forcément rester dans la grande communauté, là où il y a assez de joie, c'est que tu es un Jonas. Tu refuses de partir là où le Seigneur veut que tu ailles. Tu refuses d'obéir et de par ta faute, des âmes vont mourir dans leur méchanceté. Mais leur sang te sera réclamé. Oui, leur sang te sera réclamé. Que Dieu nous donne à mener réflexion et à savoir que c'est une grande responsabilité qui pèse sur nos épaules. Le fait que nous soyons appelés enfants de Dieu. Le fait que nous ayons reçu le sacerdoce d'apporter la bonne nouvelle à ceux qui ne l'ont pas reçu. Nous devons faire fi de nos querelles des religions.
Nous devons faire fi de tout ce qui se présente au-devant de nous comme difficulté. Mais nous devons avoir le regard fixé sur le Seigneur qui a dit va. Nous devons avoir le regard fixé sur le Seigneur qui a dit à Jonas, pars à Ninive. Il est capable de nous accompagner dans cette marche. Il a la possibilité de déblayer le terrain. Il a la possibilité et il a déjà fait. Il a préparé le cœur des Ninivites avant même que nous nous engageons. Il faut simplement notre obéissance. Et c'est ce qui nous manque. C'est ce qui fait que je te pose la question. Êtes-vous un Jonas? Si nous sommes des Jonas, nous devons changer. Car la Bible dit, l'heure qui nous a été donnée est presque arrivée à son terme. Le propriétaire viendra. Beaucoup sont ceux qui ne croient pas au Seigneur. Beaucoup sont ceux qui ne croient pas à la venue du Seigneur. Mais regardez, toutes les prophéties bibliques qui ont été énoncées s'accomplissent au jour le jour. Guerre, cru de guerre. Partout où nous entendons parler, et nous en avons vécu un peu partout, des guerres et des bruits de guerre. La Bible dit, dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu. Toutes ces choses, nous les avons vécues. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu doutes encore des prophéties bibliques? Le Seigneur viendra bientôt et il appellera chacun. Il dira, oui, viens, Jonas, et rends-moi compte de ta vie. Tu peux encore changer. Tu peux encore décider d'être dans le rang de ceux qui sont dans l'obéissance et qui acceptent de partir et qui décident de partir. Tu peux le faire et le Seigneur te bénira par rapport à cela. Il a préparé tout, il n'attend que ton obéissance. Jonas dira, moi, je ne pars pas à Ninive, je pars à Tarsis. Je vous prie du reste des commentaires, mais vous allez voir que dans sa désobéissance, il va créer des problèmes à plusieurs personnes sur le bateau. Dans sa désobéissance, il sera jeté à la mer. Si tu désobéis, si tu refuses l'ordre du Seigneur, que nous refusons d'aller là où Dieu veut que nous partons, alors nous créerons des problèmes là où nous sommes. Là où des personnes devraient être en paix, nous allons créer des problèmes. La communauté dans laquelle des personnes doivent être en paix, nous allons créer des problèmes. Jonas a créé beaucoup de problèmes sur le bateau. À tel enseigne qu'ils ont tiré au sort pour dire, il y a certainement quelqu'un ici qui nous crée des problèmes. Oui, c'est ce qui fait que certainement ta vie crée un problème. Ils étaient en paix et dès que tu es venu, tu as apporté ton lot de problèmes parce que tu refuses de partir, parce que dans ta désobéissance, tu veux être là où tu n'as pas été envoyé. Que Dieu nous donne la force et qu'il nous permette de répondre à cette question afin que dans les jours à venir, Dieu dise, bon et fidèle serviteur, entre dans mes pas. Parce que lorsqu'il nous a envoyés, nous avons accepté de partir. Lorsqu'il nous a envoyés, nous avons obéi et nous sommes partis et les Lévites ont été sauvés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, qu'il vous donne la possibilité de mener une réflexion pour que tous ensemble, nous puissions nous mettre au pas vers les livres, car c'est là que le Seigneur nous attend. C'est là qu'il a préparé des cœurs à l'accepter. C'est là qu'il a investi assez à travers le Saint-Esprit, assez à travers les anges qui y sont déjà et qui font le boulot. Prions ensemble le Seigneur. L'Éternel qui nous envoie à Ninive, qui a dit à Jonas, pars à Ninive, parce que tu savais que la méchanceté se vivait dans cette contrée. Alors tu voulais délivrer tous ceux qui criaient sous le poids de la méchanceté. Le cœur de Jonas a refusé. Et tu nous poses la question aujourd'hui, êtes-vous un Jonas? Seigneur, nous voulons nous améliorer. Nous voulons ne pas ressembler à Jonas. Nous voulons être ce fils obéissant qui part lorsque le Père dit part. Donne-nous la force nécessaire. Que tout ce qui se présente à nous comme obstacle soit ôté. Que tout ce qui nous retient confort, tout ce qui nous retient aisance, ne puisse en aucun cas nous empêcher d'aller là où tu veux que nous puissions partir. Car des âmes meurent encore sans t'avoir connu. Des âmes meurent, croupissent encore sous le poids de leurs péchés, sans qu'il y ait des personnes qui puissent leur expliquer que ces adorations sont des adorations vaines, qui devraient se tourner vers le Tout-Puissant. Aide-nous, donne la force et permet que nous ayons des personnes qui se décident à nous soutenir dans cette tâche de la mission. Que Dieu nous bénisse. Amen. Frères et sœurs, je suis le missionnaire Kassi. J'ai été heureux de partager avec vous encore cette exhortation. Portez-vous bien d'ici là, que Dieu vous bénisse et nous nous retrouverons encore pour un autre numéro sur Shalom TV Mission. Dieu vous bénisse.